C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en reviens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va continuer la lecture du livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme, et après avoir vu l'unité et la planification, eh bien mécaniquement on arrive à la socialisation intégrale. Point d'interrogation dans le texte. Effectivement, ça nous rappelle les heures sombres de l'URSS, mais regardons tout ça d'un peu plus près. La conception proudhonienne de la gestion par les associations ouvrières comportait une équivoque. Il n'était pas toujours précisé si les groupes autogestionnaires demeureraient en compétition entre les entreprises capitalistes. En un mot, si, comme on a pu le voir le dire en Algérie, le secteur socialiste coexisterait avec un secteur privé, ou si au contraire la production dans son ensemble serait socialisée et mise en autogestion. Alors je crois qu'il y avait un article de la critique de la valeur qui critiquait justement cette vision de grignoter, etc. En fait elle a totalement échoué quoi, donc elle a totalement échoué, et j'ai envie de dire même c'était prévisible quelque part. Bon, après c'est facile de parler plus de 100 ans après bien évidemment, mais cette vision un petit peu, voilà, on grignote le truc petit à petit, comme si le capitalisme va se laisser bouffer, dans quel monde tu vis quoi. Enfin bref, on vit dans une société comme diraient certains ou certaines. Continuons. Bakounine est un collectiviste conséquent. Il aperçoit clairement les dangers d'une coexistence des deux secteurs. Les ouvriers, même associés, ne peuvent former des capitaux capables de lutter contre les gros capitaux bourgeois. Et d'autre part, le danger existe au sein des associations ouvrières, ne surgissent par la contagion de l'environnement capitaliste, une nouvelle classe d'exploiteurs des travaux du prolétariat. Ah bah, au moins il y a une mise en garde. L'autogestion contient en elle tous les germes de l'émancipation économique des masses ouvrières, mais elle ne pourra développer réellement tous ces germes que lorsque les capitaux, les établissements d'industrie, les matières premières et les instruments de travail deviendront la propriété collective des associations ouvrières productives, tant industrielles qu'agricoles, librement organisées et fédérées entre elles. La transformation sociale ne pourra s'opérer de façon radicale et définitive que par les moyens agissant sur l'ensemble de la société. Bon, je pense que je dis oui. C'est-à-dire une révolution sociale transformant la propriété individuelle en propriété collective. Dans une telle organisation sociale, les ouvriers seraient collectivement leurs propres capitalistes, leurs propres patrons. Bon, sachant que la critique toujours, les ouvriers, c'est une catégorie du capital, effectivement, là c'est... Bon, pour les puristes, oui, effectivement, ça peut être interprété comme libertarien, un art de droite, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, bon, voilà, c'est un truc que j'ai répété souvent, mais quand même. Bon, ça doit être dit quelque part, mais quand même. C'est Guérin, c'est pas... Voilà, enfin bref, respectez-nous. Ne serait laissé à la propriété individuelle que les choses qui servent réellement à l'usage personnel. Oui, comme une maison, ce genre de conneries, quoi. Et encore, je crois en Espagne en 36, ils changeaient régulièrement de machin. Enfin, ils faisaient une espèce de turnover de maisons et des appartements. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Quoique les déménagements, c'est chiant. Enfin bref. Tant que la révolution sociale n'est pas accomplie, Bakounine, tout en admettant que les coopératives de production ont l'avantage d'habituer les ouvriers à s'organiser, à diriger leurs affaires eux-mêmes, qu'elles créent les premiers germes d'une action ouvrière collective, estime que ces îlots au sein de la société capitaliste ne peuvent avoir qu'une efficacité limitée, et il incite les travailleurs à s'occuper moins de coopération que de grève. Mais Bakounine, lucide cet homme, lucide jusqu'au bout. Hein. Voilà, en fait Bakounine défend plutôt une vision plutôt offensive des libertins, du prolétariat, plutôt qu'un truc un peu défensif, un peu centré sur les coopératives, etc. Lucide, je dis oui, je dis pleinement oui. Mon Dieu, ce livre de Guérin, en fait, il est vachement bien, enfin, il nuance, etc. Mais franchement, plus je le lis avec vous, chers amis, plus j'apprécie ce livre. Effectivement, les commentaires que je fais, mis quelques lignes plus bas, c'est mis ce que je dis. Enfin bref, Guérin il est attentif. Enfin bref, c'était la partie sur la socialisation intégrale. Point d'interrogation. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.